Amen. Bonjour encore à tout le monde. Bonjour. Voilà. Bonjour. Ok, nous sommes bénis. Nous avons la présence de deux pasteurs parmi nous. Amen. Et notre pasteur principal qui est là. Et notre pasteur Karim, évangéliste. Nous avons la grâce d'avoir des pasteurs parmi nous. Amen. Mais nous savons que nous avons le meilleur pasteur qui est déjà là avant tout le monde. Vous savez qui il est? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est notre bon pasteur, notre papa. Amen. Amen. Nous allons chanter son amour ce matin. On va se lever pour ceux qui le peuvent. Je chanterai ton amour, Seigneur. On peut taper les mains ensemble. Comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est lavée, transformée. Tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. On y va ensemble. Comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est lavée, transformée. Tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. Je chanterai ton amour à jamais. 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 On reprend comme la source. Comme la source des montagnes, ton amour coule à flot en moi. Je m'abandonne et je reçois ta paix, ta présence et ta joie. Ma vie est lavée, transformée. Tu me guéris et me libères. Quel bonheur de te louer et marcher dans tes voies. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour. Je chanterai encore. Je chanterai ton amour à jamais. 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 De l'abondance. L'abondance de mon cœur, son nouveau s'élève. L'anneau de ta présence me pousse à t'aimer et à t'exalter. Encore une fois. De l'abondance de mon cœur, un chant nouveau s'élève. Et la loi de ta présence me pousse à t'aimer et à t'exalter. Avec l'église, je chanterai. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Encore une fois, je chanterai ton amour. Je chante, Seigneur, ton amour. Aujourd'hui et demain. Je chanterai ton amour. Je chanterai, je chanterai, je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais encore. Je chanterai ton amour à jamais. À jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai encore. Je chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Église chante. Je chanterai ton amour à jamais.
chanterai ton amour à jamais. Encore, chanterai ton amour à jamais. Je chanterai ton amour à jamais. Je veux chanter ton amour, papa. Je ne veux pas me taire. Je ne veux pas fermer ma bouche. Mais je veux le faire de tout mon cœur. Parce que tu vis et tu vis encore. Alors qu'une ou deux personnes élèvent sa voix pour louer le Seigneur. Loue le Seigneur de tout ton cœur ce matin encore une fois de plus. Notre Seigneur est là. Il est là. Il trace un chemin devant nous. Il transforme les vies et guérit les cœurs. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore de tout mon cœur, Seigneur. je t'adore. Tu traces un chemin, Tu traces un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. oh oh, tu traces un chemin. Tu traces un chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, quels sont les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin devant moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu traces un chemin pour moi. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin encore une fois. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que oui, c'est ce que tu es. 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 Encore une fois, c'est ce que tu es. 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 Oh Seigneur Jésus, tu es là. C'est toi qui ferais un chemin devant moi. Alléluia. On va chanter ensemble. Et quand je ne le vois pas, je sais qu'il est là. On va. Et
quand je ne le vois pas, tu es. Oui, Seigneur, tu es. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. Tu agiras, tu agiras encore. Ta main ne sonne pas courte pour nous délivrer, Seigneur. Tu es présent. Et quand je ne le vois pas, je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. 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 Encore une fois, c'est ce que tu es. 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 L'Éternel, c'est ce que tu es. Oh, tu es Yahweh, c'est ce que tu es. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es mon commencement. Seigneur, tu es la fin. Seigneur, c'est toi qui agis. C'est toi qui transforme. C'est toi qui change. C'est toi qui fais des miracles. Tu es tout ce que tu es pour moi. Seigneur, tu veux encore agir. Je bénis ton nom ce matin. Alléluia. Seigneur, je veux être attiré par toi ce matin. Je veux être attiré par toi ce matin. Et mon frère et ma soeur ici présents, on veut être attirés par toi. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir.
Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, Seigneur, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oui, tu es tout pour moi. Pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-moi près. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde ton église près de toi. Garde tes frères et tes sœurs près de toi. Oh Seigneur, élevons nos voix tous ensemble et bénissons celui-là qui nous garde, qui tient nos vies entre ses mains. Élevons nos voix tous ensemble et bénissons le Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Papa. Merci infiniment. Alléluia. Amen. Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour la scène de se rapprocher. Et pendant ce temps, on va lire ce passage. J'ai eu ce passage à cœur. En fait, même s'il n'est pas étroitement et directement lié à la scène, mais il met en valeur Jésus-Christ et son attachement à nous. La Bible dit dans le livre de Jean, à partir du verset 15, enfin Jean 15 à partir du verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes des sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On a chanté ça tout à l'heure. Attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Alors ce passage nous dit, demeure attaché au cep. S'il y a une chose qu'il faut que tu restes, tu graves dans ta tête ce matin, non, pas dans la tête, dans ton cœur ce matin, demeure attaché au cep. Ne cherche pas avec tes propres moyens de produire un fruit, le fruit de l'amour, la patience. Tu vas essayer, mais tu vas échouer. Mais si tu restes connecté au cep, tu produiras le fruit au bon moment. C'est ça la clé. Pourquoi chercher à gauche? Pourquoi essayer avec, je ne sais pas, les voies humaines? Pourquoi essayer avec tes pensées, les conseils des uns et des autres? Ce n'est pas négligeable. Surtout si ça vient des frères qui sont avisés. Ou bien des hommes de Dieu. Mais, si tu restes attaché au cep, tu vas porter du fruit. Si tu restes attaché au cep, tu portes du fruit. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur ce matin avant de prendre le pain et le vin. Si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, ça ne sert à rien de prendre le pain et le vin. Même si tu es né de nouveau. Si tu t'attaches, non. Mais par contre, si tu as donné ton cœur à Jésus et que tu vois que tu es sur une mauvaise voie, tu as encore le temps maintenant de venir devant Jésus. Approche-toi du trône de la grâce. Demande pardon s'il le faut. Mais connecte-toi au cep. Il est le cep et nous sommes les sarments. Nous devons porter du fruit. Parce que si nous portons du fruit, c'est pour lui. Ce n'est pas pour nous. C'est pour lui. On ne porte pas le fruit pour nous. Je n'ai jamais vu un arbre qui mange son propre fruit. Non. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vient se nourrir des fruits de cet arbre. Donc, les fruits que Dieu veut que nous portions, c'est pour les autres. C'est pour faire du bien à l'Église. Ce n'est pas pour nous seulement. Amen. Courbons la tête et mettons-nous devant le Seigneur. Prenons une seconde, 2 ou 3 ou 10 secondes s'il le faut, mais pour demander pardon, se repentir, se rapprocher du trône de la grâce. Et enfin, mon frère va élever la voix. Mais prenons d'abord un peu de temps, quelques secondes. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette grâce d'être devant ces symboles ce matin. Ce sont des symboles qui sont faits avec de la main des hommes, mais ce sont des symboles qui ont une portée spirituelle. C'est par le sang que tu as versé, Seigneur, que nous pouvons être rattachés à toi. C'est par le sang que tu as versé que nous sommes devenus les sarments rattachés au cep. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour le sang, Seigneur. Merci pour le sang qui a été versé de ta tête parce que tu as accepté la couronne d'épines. Tu as perdu la royauté afin que nous la retrouvions parce que tu es le roi des rois. Merci aussi, Seigneur, pour la joue que tu as offert afin qu'on t'arrache la barbe. Et tu as perdu ta dignité. Et nous avons retrouvé notre dignité. Seigneur, merci pour la sueur qui s'est transformée en grumeaux de sang. Et que par ces grumeaux de sang, tu as pu faire la volonté de ton Père. Afin que nous aussi, nous bénéficions de ce sang. Afin que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Seulement si nous sommes rattachés au cep. Merci, Seigneur. Bénis alors ces symboles. Bénis chacun de nous, Seigneur. Que nous recevions, Seigneur, vraiment cette grâce, cette conscience de bénéficier de ton sang qui coule dans nos veines. Et tu n'es pas seulement mort à la croix, tu es ressuscité le troisième jour. Tu as crucifié nos péchés et nous sommes ressuscités avec toi le troisième jour. Et maintenant, tu nous as donné le plus beau cadeau qui soit le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit.
Et nous pouvons dire avec foi ce matin que ce n'est plus nous qui vivons, même si nous vivons dans la chair, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Car nous sommes le cep, nous sommes le sarment qui est rattaché au cep. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Restons debout, nous qui avons fait la paix avec Jésus-Christ, et prenons le pain et le vin. Mais restons connectés. Restons connectés. Élevons la voix pour ceux qui le veulent. Et surtout même des personnes qui n'ont pas l'habitude de prier. Et je veux dire, même si tu veux dire merci au Seigneur pour le sang versé, c'est beaucoup. Si ça vient du cœur. Amen. Élevons nos voix. Amen. On va chanter ce chant. Avant de le chanter, j'aimerais bien vous lire les paroles de ce chant. Parce que tu vis. Qui es-tu, Jésus? Parce que toi, Seigneur, tu vis. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Je n'ai pas un bon amen bien vitaminé. Amen. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. As-tu peur de la mort? As-tu peur de la maladie? As-tu peur des soucis de la vie? Je ne dois pas avoir peur. Alors, ce n'est pas pour dire que je ne peux pas avoir peur. C'est que si la peur vient, au nom de Jésus, je la chasse et je me lève courageusement. Et je dis, Seigneur, c'est avec toi que je vais aller. Parce que mes lendemains sont assurés. Tu tiens ma vie dans tes mains pour ce temps et l'éternité. J'aime beaucoup ça. On va chanter ce chant ensemble. On peut se lever pour ceux qui le veulent. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais tu vis parce que tu vis. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais tu vis. Tu vis en moi. Je sais tu vis en moi. Nous sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées. Nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, mais nous voulons plus de toi. Ta gloire est révélée. Nous voulons plus de toi. Nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Oui, les chaînes sont brisées.
de toi. Oh Seigneur, plus de toi dans nos cœurs, plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos âmes. Seigneur, nous voulons plus de toi, encore plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh, Seigneur Jésus. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Mais je sais tu vis parce que tu vis. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais tu vis pour ce temps et l'éternité. Je sais tu vis pour ce temps et l'éternité. Je sais tu vis. Oh Seigneur, tu vis pour ce temps et pour l'éternité. Ma vie est dans tes mains. Pourquoi est-ce que je vais pleurer? Pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Pourquoi est-ce que je vais douter? Tu tiens ma vie entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Aucune forteresse ne peut se dresser devant moi parce que toi, tu as déjà frayé un chemin. Seigneur Jésus-Christ, tu m'accordes ta victoire. Tu m'accordes ta guérison. Tu m'accordes ta présence. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Tu vis. Alléluia. Seigneur, merci pour les offrandes qui ont été posées ce matin, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci parce que quand on te place aux prémices de nos finances, Seigneur, tu les honores, tu en prends soin. Et Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs qui osent te mettre aux prémices par reconnaissance, par amour de leurs finances. Seigneur, merci pour tout ce qui a été posé ce matin. Je prie que tu puisses donner aux conducteurs de l'Église la sagesse pour pouvoir les utiliser. Je te prie aussi pour le projet de construction, Seigneur. Je prie que tu puisses pourvoir aux besoins en finances et en personnes pour le projet. Merci pour ta grâce, merci pour cette Église. Que c'est toi qui prends soin, dont c'est toi qui prends soin. Merci parce que c'est toi le maître de la moisson, le chef de l'Église. Et nous sommes les gestionnaires. Parce que tu as choisi de nous utiliser, parce que tu nous as justifiés. Merci pour ta grâce et je te bénis pour le message qui sera apporté, Seigneur, je te prie. Éternel, Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, c'est toi qui connais nos cœurs, qui connais nos pensées. Nos cœurs sont comme des livres ouverts. Tu connais tout, Seigneur. Et nous ne voulons pas venir devant toi pour tricher, pour nous présenter comme nous ne sommes pas. Nous voulons plutôt fraîchir le genou devant toi dans une attitude d'humilité, sachant que nous sommes que des pauvres pécheurs à qui tu as fait grâce et que tu continues de nous faire grâce en nous purifiant, en nous sanctifiant par ta parole. Merci de bénir tes serviteurs ce matin et que la grâce et l'onction de Dieu soient sûres à que cette parole
poussés par le Saint-Esprit, produisent, Seigneur, l'effet attendu, c'est-à-dire l'obéissance à ta parole. Dans un monde pervers et corrompu, dans un monde de ténèbres, Seigneur, tu veux des hommes, des femmes remplis de toi, marchant selon la vérité. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, les Nantais, et même ceux qui ne sont pas Nantais, de toute façon, parce qu'il doit y en avoir pas mal non plus, ou non, Nantais d'adoption. C'est un Angevin qui vous salue, vous voyez, un Angevin. C'est quand même bien trouvé, ça. Hein, dans un pays de vignobles d'abord, et puis un pays avec beaucoup d'anges. J'en suis un, forcément. Vous accueillez 2 anges ce matin, vous voyez. Merci à votre pasteur Gérard de nous avoir invités, de nous accueillir aussi bien ici dans votre église. Nous sommes effectivement à la fin, c'est notre dernière étape, vous voyez, on a fait pas le tour de France, mais le tour de la Bretagne pour arriver en Mayenne et puis dans le pays nantais. Et on a commencé dimanche dernier, au fond de la Bretagne, l'Échiagat. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'Échiagat. C'est un beau port. On n'a pas eu le temps de le voir, mais c'est un beau port. Et puis Quimper, Brest, Lorient, Saint-Malo, Laval, Nantes. Vous voyez, donc ça a été un moment fort parce que et très spontanément, quand le pasteur de l'Échiagat, René Sanchez, m'a demandé si David pourrait venir à l'Échiagat, vous voyez, une petite église au fond de la Bretagne, il s'est dit « j'ose, mais je ne sais pas s'il va répondre positivement ». Et puis moi, spontanément, j'ai dit « bah oui, bien sûr, surtout la Bretagne, parce que nous avons des racines bretonnes. Ah oui, on est angevin, mais on est d'abord breton. » Et d'abord, on le porte bien dans notre nom, hein, Leroux, voilà, c'est très breton. Et le nom de notre mère de jeune fille, c'était Leroux. Donc, vous voyez, donc, on reste vraiment très, très breton. Le père était de Brest et la mère de Paimpol. Donc, donc nos racines sont très bretonnes. Et alors, notre père n'a pas beaucoup travaillé en Bretagne. Il a travaillé 1 an en Bretagne, servi Dieu. Comme pasteur à Saint-Malo. C'est lui qui a ouvert l'église de Saint-Malo. C'était en 1952, oui, c'est beaucoup, la plupart n'étaient pas nés de toute façon. Et c'est là qu'il a commencé. Mais quelqu'un avait commencé avant, Gérard l'a mentionné, c'est Jeanne Nédélec, qui était la tante du côté de mon père. Et c'est une chrétienne baptiste. Elle avait fait l'école biblique de Nogent avec Rubens Science, ouais, toute une époque. Et elle a donné à mon père un jour une Bible, il avait 17 ans, ouais, et il l'a lue et s'est converti. Et elle a continué à évangéliser la Bretagne. Elle avait à cœur la Bretagne, elle parlait le breton. Et elle allait dans les fermes comme ça, dans les petites villes, et partageait l'évangile. Et on a fait une belle rencontre à Lorient. À la fin de la réunion, une personne est venue me voir et puis elle m'a dit « Je voudrais que vous sachiez une chose, vous avez parlé de Jeanne Nédélec, eh bien c'est elle qui a amené l'évangile dans ma famille. Elle est venue dans la ferme de mon oncle, près de Paimpol, et elle a apporté l'évangile et toute la famille s'est convertie. Et j'en suis là, l'un des fruits, me disait-elle, et 50 ans après, pratiquement. Donc c'est beau de voir ça. Et le fait de faire cette tournée en Bretagne, ça nous a amené un peu à participer à ce que beaucoup d'autres ont fait avant nous, bien sûr, et dont Jeanne Nédélec, et d'apporter l'évangile à ce peuple-là aussi. Donc c'est vraiment, vraiment une joie. Alors, après Saint-Malo, nos parents sont allés à Angers. À Angers, vous savez, à ce moment-là, c'était le pasteur Lecossec, Clément Lecossec, celui qui était à l'origine du mouvement parmi les gens du voyage. Et il était à Rennes à l'époque. Et c'est lui qui avait envoyé mon père à Saint-Malo. Et puis 1 an après, il lui dit « Écoute, tu vas à Angers maintenant. Il y a du travail à faire à Angers. » Et c'était le pasteur Robert Boudéen à l'époque, qui venait de Caen. Il avait déjà ouvert pas mal d'églises. Et qui
et qui venait à Angers en moto, 220 km, vous voyez, pour apporter l'évangile dans cette ville. Donc Clément Lecossec a dit à notre père, eh bien, allez sur Angers. Et mon père y est allé en 1953, et puis il y est resté toute sa vie. Et c'est là qu'il a fondé cette église, dans laquelle voilà, nous avons grandi. Et puis à l'âge de 19 ans, je suis parti après avoir reçu un appel au ministère en Angleterre pour faire des études. Et David est parti en même temps que moi, le même jour. Il avait 17 ans. Et lui, il était parti pour 15 jours. 50 ans après, il y est encore. Vous voyez ? Alors j'ai l'habitude de lui dire, écoute, après 50 ans, tu as fini ta première semaine. Maintenant, tu commences la deuxième semaine, qui a peut-être duré 50 ans aussi. Donc méfiez-vous. Hein. Peut-être certains sont venus ici à Nantes pour 15 jours. Peut-être dans 50 ans, vous y serez encore. Hein. On ne sait jamais. D'autant plus qu'il a rencontré le Seigneur. Enfin, il est revenu vers le Seigneur parce qu'il avait fait une expérience jeune. Et s'est consacré vraiment au Seigneur. Et puis, il a rencontré une Anglaise aussi. Alors là, forcément, ça crée des liens. Et je voudrais quand même saluer l'Anglaise qui est là, parce qu'elle est arrivée tout à l'heure, elle a pris l'avion, elle n'était pas avec nous cette semaine, et elle a pris l'avion ce matin de bonne heure à Londres, et puis pour être ici aujourd'hui avec nous. C'est Jackie. Où elle est? Elle est encore là? Elle est partie là-bas? Il faudra l'amener, parce que... Oh oui, oh non, pas possible. Ma belle-sœur anglaise, quand même... Ah, vous allez dire, à moi, qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? J'ai rencontré une Anglaise aussi, parce que j'ai fait des études là-bas. Non. Moi, c'était pas l'Angleterre qui m'attirait, c'était l'Italie. J'ai rencontré une Sicilienne, vous voyez. Et là, j'ai craqué. Alors, j'ai fait gaffe, hein, parce que vous rentrez dans ce genre de famille, vous faites très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, vous voyez. Mais vous vous sentez protégé quand même, vous voyez. Donc c'est là-bas que j'ai rencontré mon épouse Dina et on s'est mariés en Angleterre. Et puis mon appel était pour la France. David c'était plutôt pour l'Angleterre et mon appel était pour la France. Et je suis revenu à Angers. Mon père avait bien sûr déjà implanté l'église à Angers. Il commençait celle de Saumur, celle de Cholet. Et ah oui, elle dort. On me dit qu'elle dort. Toutes les Anglaises dorment comme ça en plein culte là. Mais elle n'a pas dormi de la nuit en fait, c'est pour ça. On la réveillera tout à l'heure, on verra. Et donc, je ne sais plus ce que je disais là maintenant, j'en étais où? On parlait d'Italie et la Sicile. Donc, ayant commencé à Cholet, à Saumur, j'ai commencé mon ministère pastoral à Saumur. Et puis, bien sûr, les liens étaient importants avec Angers, qui était l'église mère, et j'ai participé. Et puis, en 2003, j'ai repris la responsabilité de cette église entièrement, avec une équipe pastorale. Et puis, on a continué jusqu'en 2020, en fait. Et depuis 2020, j'ai laissé la place à un pasteur qui est né spirituellement dans cette église d'Angers et qui avait servi à Saumur aussi. Et Marc de Clodure, c'est lui le pasteur principal maintenant. Donc, en 2020, je sers le Seigneur, mais d'une autre manière. Et particulièrement avec... Je vais quitter la caméra. Particulièrement avec une organisation qui s'appelle One Hope. Alors certains connaissent peut-être ce livre-là, L'Espoir. On l'a sorti l'année dernière. C'est une organisation importante maintenant dans le monde pour l'évangélisation des jeunes, des enfants et des jeunes. Et je m'occupe de cette organisation depuis une trentaine d'années en tant que bénévole, mais là vraiment un peu plus, et parce que j'ai un peu plus de temps. Et on a sorti l'année dernière ce livret pour les ados et les jeunes. Il a été distribué à l'occasion d'Echo au mois de mai l'année dernière. Et j'en ai amené plusieurs boîtes. Donc s'il y en a qui en veulent, vous n'hésitez pas. Le but, c'est pas seulement les donner aux jeunes de l'Église. C'est pour ça qu'on a la stratégie de distribution, c'est d'en donner au moins 2 par jeune pour qu'il en ait un pour lui. Et en le lisant, qu'il pense à un copain, une copine pour en donner un à l'extérieur.
c'est de faire de l'évangélisation avec ça aussi, vous voyez, parce que ça reprend des thèmes, des besoins des ados d'aujourd'hui, et ça peut servir d'outil, de ressources pour partager l'évangile avec un ami de l'extérieur. Donc c'est vraiment dans ce but-là, c'est une organisation qui a le but d'évangéliser les enfants à travers le monde. Donc si vous en voulez, j'en ai distribué pas mal pendant cette semaine. C'est gratuit, bien sûr, hein, on ne vous demandera rien. Quelqu'un d'autre l'a payé, bien sûr. Hein. Il y a quelqu'un qui paye, forcément, mais ce n'est pas celui qui va recevoir. On veut que ça soit distribué gratuitement pour les jeunes et les ados. Donc, je travaille pour cette organisation, une partie de mon temps. Et puis, avec David, eh bien, on fait des missions. Alors, David en fait en Angleterre, bien sûr. Quand il est en Angleterre, il n'a pas besoin de moi. Mais quand il est en France, et on en fait depuis 2014, ça fait une dizaine d'années, on a commencé il y a 10 ans exactement, au mois de mai, en 2014, à Angers, et c'est là que Dieu s'est manifesté au travers des prodiges et des miracles. Certains en ont entendu parler, certains d'entre vous, je sais, sont venus. Donc on a continué comme ça, et puis on a fait Cholet, on a fait Saumur, on a fait d'autres villes de la région, et puis on a été invité dans plusieurs autres églises, et puis là, il y a eu cette tournée. Alors, comme David est depuis 50 ans en Angleterre, le français, c'est pas la langue qu'il maîtrise le plus maintenant, c'est surtout l'anglais. Donc, il peut vous parler, il n'y a pas de problème, et surtout, il peut me comprendre. Donc, il sait si ce que je dis, c'est ce qu'il a dit avant, vous voyez. Donc, je fais attention à ce que je dis quand même, et quand je le traduis. Mais c'est beaucoup plus fluide. Il est beaucoup plus libre pour parler en anglais que de parler en français. Si on faisait une mission qui durait 3 mois, je pense qu'au bout d'un certain temps, il arriverait à le faire en français. Mais voilà, pour l'instant, on opère comme ça, en binôme, et on s'entend plutôt bien. Oui, on s'est bagarré quand on avait 9-10 ans, oui, ça a dû nous arriver. Mais on peut dire, une fois adulte, on a toujours été de grands amis, de grands frères, ensemble, et toujours dans le soutien, dans les épreuves qu'on a pu connaître les uns et les autres. Et donc, c'est un plaisir de travailler ensemble, et de servir Dieu ensemble, et de faire cette tournée entre frères. Donc, si vous avez des frères et sœurs, je souhaite que vous ayez ce genre de communion et de relation, parce que c'est magnifique. Des frères et sœurs en Christ, c'est bien, mais quand vous avez en plus des frères de sang et des sœurs, c'est précieux. Parce que vous savez, les principaux conflits viennent dans le monde à partir des frères, justement, dans les fratries. Regardez le livre de la Genèse. Vous avez 4 histoires, c'est 4 histoires de conflits, de fratries. Je ne suis pas là pour vous prêcher sur Genèse. Je vais laisser la place à David maintenant, qui va partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Praise God. Great to be with you this morning. Gloire à Dieu, c'est un bonheur d'être avec vous ce matin. And I want to thank Pastor Gérard for the invitation for us to actually be here. Et je veux remercier particulièrement le pasteur Gérard pour cette invitation à être avec vous ce matin. If you were here this morning, you compare the two messages, you might see a lot of differences. Alors, si vous étiez là ce matin au premier culte, peut-être qu'en comparant les deux, vous allez constater qu'il y a quelques différences. But never mind, it's the Word of God. Mais ça restera la parole de Dieu, je vous rassure. I want to actually talk about the young generations. Je voudrais m'adresser particulièrement à la nouvelle génération. And I want to say to you that the young people today are very smart. Et je voudrais d'abord commencer par vous dire que la nouvelle génération est particulièrement très, très intelligente. They want authenticity, reality. Il y a quelque chose qui cherche par-dessus tout, c'est l'authenticité et la réalité. They don't want lies. They don't want stories. They want the truth. Ils ne veulent pas qu'on leur raconte des mensonges, des bobards. Ils veulent la vérité. And this is what I want to focus upon today. Et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent ce matin. Let me just give a verse to one of the two young people here. Je voudrais citer ce verset pour peut-être quelques jeunes ce matin. Paul says to Timothy, who was a young man,
Paul a dit à Timothée, qui était à ce moment-là un jeune homme, don't let anyone despise of your youth. ne permets à personne de mépriser ta jeunesse. You don't need to be old to actually serve the Lord. Tu n'as pas besoin d'être vieux pour servir le Seigneur. No, a child can serve the Lord. Un enfant peut commencer. A teenager can serve the Un Lord. adolescent peut commencer à le faire. A young person, I believe, can be ready to serve the Lord wherever God sends them. Un jeune homme, une jeune fille, je le crois vraiment, peut servir le Seigneur. And I believe that the church is about to grow, even in France, like we've never seen before. Et je crois que les églises peuvent grandir, même en France, comme on ne l'a jamais vu jusqu'à maintenant. Because I believe there is a giant who has been sleeping for too long, and that is the young generation about to wake up and to shake up this world like we've never seen it before. Et je crois qu'il y a un géant qui est sur le point de se réveiller, c'est le géant de la jeunesse qui va se réveiller et qui va faire des œuvres qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant. But you can't do it alone. Mais vous ne pouvez pas le faire tout seul. Like Jesus needed, you need the power of the Holy Spirit within you. Comme Jésus en a eu besoin, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit en vous. If you look at Jesus' journey, 30 years, he didn't do a miracle. Si vous regardez la vie de Jésus sur terre, pendant 30 ans, il n'a pas fait un seul miracle. But then he got baptized, and then he got handed you his power, and then miracle galore started. Et c'est le moment où il a été baptisé dans le Saint-Esprit qu'il a commencé à faire des miracles et des guérisons. Therefore, if you want to do something today, you need to be endued with the anointing and the power of the Holy Si Spirit. vous voulez faire, entreprendre quelque chose, servir Dieu aujourd'hui, il faut que vous soyez revêtus de Saint-Esprit pour faire ces œuvres. And that's why I want to go into one of the Old Testament story and try to break it a bit to help you to understand that you need to depend on the anointing of the Holy C'est Spirit. pour ça que nous allons regarder un récit dans l'Ancien Testament et le regarder de plus près afin de voir, de constater comment, au travers de la puissance de Dieu, vous pouvez faire son œuvre. And that is in 2 Kings chapter 6. Et ce récit, ce texte se trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6. Let me paraphrase the text very quick. Je vais faire une petite paraphrase de ce récit. We have the young generation represented by the son of the prophet. Ici, la jeune génération est représentée par les fils des prophètes. And then that is you, the young generation here and today. Et cette jeune génération, elle est là, au milieu de nous ce matin. And then Elisha represents our Lord Jesus Christ, our Master, the one who leads us and guides us. Et Élisée, qui était le maître, peut représenter notre maître, le Seigneur Jésus. And then in what they were engaged in that ministry, they needed a hacksaid. Et pour faire ce travail qu'ils avaient besoin de faire, ils avaient besoin d'une hache. And here is what Ecclesiastes chapter 10 and 10 tells us. Et voici ce que l'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 10 nous dit. The duller the axe, the harder the work. Plus la hache est émoussée, plus l'effort est grand. Use your head. The more brain, the less muscles. Utilise ta tête, plus il y a de cerveau, moins il y a de muscles. We need the wisdom of God to make sure that we become smart rather than working harder in the world we are today. Toute la sagesse de Dieu pour devenir de plus en plus intelligent dans ce que l'on fait. Okay. And I want to make sure that as we break the text down, that God will help you to identify what He wants you to get today. Et je voudrais m'assurer que, alors qu'on va regarder de plus près ce texte, vous puissiez vous identifier à certains aspects de ce récit. For the sons of the prophet were dwelling with Elisha. Donc les fils des prophètes habitaient avec le prophète Élisée. They called the vision for expansion and growth. Et ils ont saisi la vision d'Élisée pour pouvoir s'élargir et s'étendre. They went to Elisha and said, allow us to actually go and start working by the Jordan. Et ils ont demandé la permission à Élisée de pouvoir aller travailler, couper du bois pour pouvoir élargir leur maison. Elisha told them to go, and then one of them stopped and says, why don't you consider to come with Et us? alors qu'ils étaient sur le chemin pour aller couper ce bois, l'un d'entre eux s'est tourné vers Élisée et lui a demandé de venir et de rester avec eux, les accompagner.
Therefore, they went all together Et tous ensemble, ils sont allés vers ce lieu de travail. to do the work of the ministry. Et ils ont fait là ce service, ils ont rendu ce service. And then, as they were really involved into the work of the ministry, one of the young men lost his cutting edge. Et alors qu'ils étaient en train de travailler dur dans ce service, l'un d'entre eux a perdu le fer de sa hache. Suddenly he realized it and he went back to Elijah. He cried to him, "The axe that I bought, I've lost it." Et il s'est tourné soudainement donc vers le prophète Élisée pour lui dire j'ai perdu le fer de ma hache que j'avais emprunté. Take me where you've lost it. Et le prophète lui a dit montre-moi où tu l'as laissé tomber. And then he did something strange. He actually took a piece of wood, broke it, and threw it into the river Jordan. Et le prophète Élisée a fait quelque chose d'un peu bizarre à ce moment-là. Il a pris un morceau de bois, il l'a cassé en deux et il a jeté à l'endroit que le fils de prophète lui avait indiqué. And suddenly, against the law of nature, the axe head of Aaron actually started to Et float. contrairement aux lois naturelles, aux lois physiques, ce fer de hache a commencé à flotter. And then you can just see the two looking at it, and the servant of God, Elisha, actually said, "Pick it up if you want it." Et en regardant ce fer qui flottait, le prophète Élisée a simplement dit au fils de prophète, maintenant on va le récupérer. And then he picked it up and started to work again into the ministry. Il a repris ce fer et il l'a remis à son manche et il a pu continuer à travailler. Sons of the Prophet speaks of a relationship between the masters and the student. Les fils des prophètes Élisée, ça évoque l'idée d'une relation qu'il peut y avoir entre le disciple et le maître. And I want to say to you, we need that relationship with the ultimate master, our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Et Lords. je voudrais vous rappeler l'importance d'avoir cette relation avec le maître de toutes choses, le roi des rois, pour faire ce travail. But I want to do a diversion into Acts chapter 20 for a minute Mais je voudrais faire une petite digression dans Acte 20 pendant quelques instants. and talk to you about a young man called Eutychus. Et je voudrais vous parler d'un jeune homme aussi dont il est question dans le livre des Actes, qui s'appelait Eutychus. On that day, they had a visitor, the Apostle Paul, and they were in the upper room gathering and hearing the word of God. Et ce jour-là, ils avaient un invité, c'était l'apôtre Paul lui-même, qui faisait la réunion dans un bâtiment au premier étage. And I can visualize that young man wasn't too interested about what was going on. Et je peux imaginer que ce jeune homme, à cette réunion ce jour-là, n'était pas très intéressé sur ce que Paul est en train. Oh, he must have been crowded, a lot of people, and suddenly he found a space on the edge of the window. Et ouais, il y avait autant de monde qu'ici aujourd'hui, et il ne restait plus que le bord de la fenêtre pour pouvoir accéder à cette pièce. Therefore, he decided to actually sit on the edge of the window. Alors il a décidé de s'asseoir sur le bord de cette fenêtre. And the story unfolds that he actually fall out of the window and then to his own death. Et l'histoire, le texte nous dit que pendant que Paul était en train de parler, il est tombé de la fenêtre et il est tombé mort. Can I just say to you, the enemy's strategy is very simple. He wants to kill, to steal, and to destroy. Je vous rappeler la stratégie de notre ennemi, qui est toujours la plus simple possible, c'est de tuer, de voler et de détruire. And therefore, he wants to actually steal peace and joy out of the young generation and to destroy everything that they stand for into their death. Et il veut donc voler la paix et la joie et détruire tout ce à quoi ils sont attachés jusqu'à leur mort. Because Eutychus represents the young generation. Et Eutychus, dans ce récit, représente la nouvelle génération. And around the world, the young generation has fallen out of the window of the church. Et on peut malheureusement dire que à travers le monde, la jeune génération est tombée de la fenêtre. And I'm so glad that I'm in church and I'm looking across the congregation and seeing so many young people. Well done. Heureux là d'être dans ce lieu aujourd'hui et de voir autant de visages aussi jeunes. Because God is looking for a young generation to arise. Parce que Dieu attend bien sûr que cette jeune génération se lève. I am tired to see the young generation falling out of the window of the church. J'en ai assez de voir la jeune génération, chaque génération,
tomber de la fenêtre de l'église. And if you are part of the older generation, make sure that we pray, that we fast, that we come alongside the young generation and support them in the service for God. À la génération plus âgée, faites en sorte de supporter, de soutenir au maximum cette nouvelle génération afin qu'elle puisse rentrer dans les plans que Dieu a pour elle. Hear what happened when the Apostle Paul actually heard what was happening about that young man. He left everything and started to run down the stairs to try to find that single. Et dans ce récit, lorsque la nouvelle est arrivée à Paul de la chute de ce jeune homme, Paul a tout arrêté, a tout laissé, ce qu'il était en train de faire, qui était important, pour aller s'occuper de ce jeune homme. It is time that sometime for us older people that we stop to do what we're doing and our bases there and start to run after the young generation to support them. Et parfois il est temps, oui, pour les générations plus âgées de s'arrêter dans ce qu'elles sont en train de faire pour aller s'occuper particulièrement de la nouvelle génération. Here is what he did, the Apostle Paul. Et voici ce que l'apôtre Paul a fait. He threw himself on the young person. Il s'est penché, il s'est jeté lui-même sur ce jeune homme And then he took that young person in his arm. et il l'a pris dans ses bras. Just imagine falling from a third story. It could not have been a pretty sight. Et vous imaginez la chute qu'il avait faite du 3e étage, il ne devait pas être en bon état ce garçon. Can I just say to you, young people don't look like my generation years ago. Vous savez, la génération d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle qui était la mienne avant. They don't dress the same way. They don't talk the same way. They don't think the same way. Ils ne s'habillent pas de la même manière, ils ne parlent pas de la même manière et ils ne pensent pas non plus de la même manière. But I want to say to you that Jesus loved the young generation. Et je voudrais vous assurer que Jésus aime autant cette nouvelle génération. So much so that he took 12 young men to actually turn the world upside À down. tel point que lui aussi, Jésus a pris 12 jeunes disciples qui étaient très jeunes, pour certains d'entre eux, pour qu'ils le suivent. And then Paul prophesies and said, he is not dead, he is very much alive. Et là, Paul, avec ce garçon mort dans les bras, a dit non, 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 il n'est pas mort, son âme est là, il est vivant. And I want to say to you, the young generation today is not dead, is about to rise up and to conquer the world in a way that we've never seen it before. Je peux vous assurer que la jeune génération n'est pas morte, elle est bien vivante, elle est prête à conquérir le monde pour faire des choses que les autres n'ont pas pu faire. But for that, you need to be anointed of the Holy Spirit of God. Mais pour faire cela, il faut d'abord avoir l'onction du Saint-Esprit. You need the power of the Lord. Il faut la puissance du Seigneur lui-même. And that's what we're going to look in that story. Et c'est ce que l'on va voir dans ce récit de 2 Rois 6. And here is what we discover, that we're dwelling together into one place with the prophet Elisha. Et là, on apprend que ces fils de prophètes vivaient ensemble, ils étaient tous rassemblés ensemble autour de ce prophète Élisée. Here is what the Psalm 91 tells us. Whoever dwell in the shelter of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. Vous connaissez ce verset dans le psaume 91, verset 1er, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Vous pouvez finir le verset pour moi, c'est bien ça. Vous pouvez le dire en anglais maintenant? À l'ombre du Très-Haut, du Tout-Puissant. Who abide, who rest, who stay. Qui reste. The analogy of John 15, you know. C'est sur le parallèle avec Jean 15 qui a été cité tout à l'heure. And what God is looking for the young generation is to make sure they dwell together. Et c'est vraiment ce que Dieu cherche pour cette nouvelle génération, c'est qu'ils puissent vraiment demeurer ensemble. How many of you have been saying, God, send us a visitation of the Holy Spirit? Combien d'entre vous ont prié un jour, fait un jour cette prière pour dire Seigneur, envoie une visitation de ton esprit au milieu de nous? Can I just reveal something to you? Est-ce que je peux vous révéler quelque chose? He doesn't want to visit you. He wants to abide within you. Quand vous parlez de visite, c'est pas de ça qu'il veut. Il veut demeurer en vous. Because he says when we become a Christian, he come and abide within our own self. Parce que quand il parle de devenir un disciple de Christ, il parle de demeurer avec lui. Therefore, you carry the presence of God.
Donc, dans ce sens-là, on peut dire que vous portez cette présence de Dieu. And within the presence of God, you've got wisdom, you've got knowledge, you've got understanding, you've got power to do what God will have you to do. Vous avez la connaissance, la sagesse, la puissance pour faire son œuvre. And then that spirit within you will reveal unto you the vision for the local church. Et cet esprit qui est en vous va révéler la vision de votre église locale. You see, the art of a good leader Vous savez, l'art d'un bon leader, is to make sure that the people that he leads will quote the vision that he has seen. c'est de s'assurer que la vision que lui a reçue, l'Église puisse la recevoir aussi. Praise God for Gerard and the team around him who have a vision to conquer this city. Gloire à Dieu pour Gérard et son équipe qui ont cette vision pour pouvoir aller un peu plus conquérir cette ville. But he can't do it alone. Mais je peux vous dire, il ne peut pas le faire tout seul. God has called you to be part of the team to make sure you can go out there and make a difference with the anointing of God upon your life. Dieu vous a appelé, vous aussi, pour faire la même chose avec l'onction que Dieu vous a donnée. Therefore, have you caught the vision for Laval? Alors, est-ce que vous avez saisi cette vision qui est celle de l'Église? Could God do in Laval what he did in Nineveh? Est-ce que Dieu peut faire ici à Nantes ce qu'il a fait à Ninive? Hello? God has the power to turn things around. Dieu a le pouvoir de changer entièrement, renverser les choses. But he says, I will do it through whoever is willing to actually surrender to Et me. il a dit qu'il le ferait au travers de tous ceux qui sont prêts à le suivre et à l'écouter. And do you know what vision they called? Is a vision of growth, of Vous expansion. savez, la vision que ces fils de prophètes ont eue, c'était la vision de la croissance et de l'expansion. Oh, Gerard, it won't be too long before this church building is too small. Oh, et ça va pas attendre très longtemps. Déjà, cette église est trop petite pour sortir de ces murs. You're going to have to stretch the wall. More people's going to want to come. Et il va falloir les élargir beaucoup parce qu'il y a plus de gens encore qui vont vouloir. It won't be 2 services. It will be 3, 4 services. Peut-être avant ça ne sera pas 2 cultes, mais 3, 4, 5. And the young people of the city will start to realize that Jesus is alive today. Plus de gens dans cette ville réaliseront que Jésus est vivant. When they ask Elijah, can we go, can we go, can we go? He says, yes, you can. Et quand ils ont demandé à Élisée, le prophète, est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut y aller? Young, Oui, allez-y surtout. young man and young lady, if you go into the presence of Jesus and ask him, because you recognize there is something for you to work in the community, he will say, you go with my blessing. De la même manière, si vous avez ce même désir en vous, et que vous lui demandez, il va vous dire la même chose. Allez-y, allez-y, allez-y. But one thing you need to depend upon is not your intellect, not your strength, but the anointing of God that somehow must fill your life. Il y a une chose sur laquelle vous ne devez pas dépendre, c'est votre intelligence et vos capacités, mais sur l'onction de Dieu qui est avec vous. If you take David in the Bible, for example, that young man at 17 years of age, he heard the call, and then he was anointed, and then he was appointed. Et si vous regardez l'histoire de David, alors qu'il avait que 17 ans à ce moment-là, il a entendu l'appel, il a été envoyé et il a fait cette œuvre. Non, il a entendu l'appel, il a reçu l'onction, et il a été chargé dans la commission. À quoi je sers, moi, maintenant? Therefore, young man and young lady, make sure that you actually ask the Spirit of God to fill you. Alors, jeunes filles, garçons, assurez-vous que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. What does Paul say in Ephesians chapter 5? Qu'est-ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5? That we need to be not only filled, but we need to be continually filled of the Spirit of God. Nous devons être non seulement remplis d'Esprit, mais continuellement remplis d'Esprit. And therefore, you've got to make sure that you leak into the community to transform the community, and the Spirit of God will continually fill your De life. sorte que vous puissiez influencer par cette puissance en vous l'environnement dans lequel vous êtes, et en ce sens-là, vous serez à nouveau
renouvelé. And something you need to notice in that story is these two words, let us. Let us go down. Let us do that together. And that word, these two words speak to me of unity. Et vous constatez qu'à chaque fois qu'il est question de ce texte, il part toujours au pluriel. Hein. Le lieu où nous sommes est trop petit, nous voulons élargir ce lieu, etc. C'est toujours au pluriel. God never called us to be, uniformed. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à être uniformes. No. You're unique. You're unique. You're unique. God has only made one of you. Chacun est unique. And do you know what my wife says to me? Oh, I'm so glad there is only one of you. Et ma femme me dit toujours, je suis tellement heureuse qu'il n'y en a qu'un seul comme toi. But I want to say to you, if you've forgotten that you are unique, look at your fingerprint. Et si vous avez oublié que vous êtes si unique que ça, ben regardez votre doigt et l'empreinte qu'il y a dessus. There is none two of you anywhere else in the Il n'y en world. a pas deux identiques parmi les milliards d'individus. Therefore, God is not calling us to be uniform because He has put gift of difference in each one of us. Dieu ne nous appelle pas à être uniformes parce qu'il nous a mis des dons, il nous a fait des dons différents qui fait qu'on est. But what He's calling us to do is to be unified together behind the vision, together to see breakthrough. Ce que Dieu nous a appelé à faire, à être, c'est être unis autour d'une même vision afin de réaliser le plan de Dieu. Psalm 133 tells us, when there is unity, God commands the blessing. Dans le psaume 133, le texte nous dit que quand il y a l'unité entre les frères, Dieu commande, fait descendre sa bénédiction. But let me explain to you what unity from God's perspective means. Mais laissez-moi préciser un peu ce que l'unité signifie à partir de la perspective de Dieu. You know, I see people really unified in the church. Vous savez, je vois, oui, de toute évidence, des gens qui sont unis dans l'Église. But they're divided at home, they're divided at work, they're divided, in the neighborhood. Mais je constate aussi que très souvent, ils sont divisés à la maison avec leurs collègues ou dans leur voisinage. No. Unity is wherever we go, we should be seeking to come together with a spirit of unity. Non, l'unité, c'est quelque chose qui doit se manifester partout où l'on va, où l'on est, avec qui que ce soit. Therefore, are you unified with your brother and your sister? Êtes-vous donc unis avec votre frère et votre sœur déjà? Or are you looking unified, but there is something within you that probably is not the same? Peut-être vous semblez être unis de l'extérieur, mais en réalité non, il y a de la division. I would encourage you, one of the things that I do in the organizations that I'm leading is every day we speak about unity. Vous savez, dans cette organisation chrétienne que je dirige, tous les jours avec le personnel, nous parlons d'unité. Paul says, thrive, work hard in protecting unity with a spirit of peace. Paul a appelé les chrétiens à faire tous leurs efforts pour protéger cette unité dans un esprit de paix. For let's go into the drama of the story. Donc, allons sur le côté un peu tragique de cette histoire. Then we have, a young man with the others. They're working very hard and the trees are coming down. Et là, on voit tous ces fils de prophètes qui travaillent dur pour couper ces arbres. I want you to know that they're working all together in the ministry, behind the vision for growth. Donc, ils travaillent ensemble, on pourrait dire, pour le même ministère, avec la vision qu'ils ont reçue. Pour une croissance. And then suddenly one of them started to scream out and said, the axe that I had borrowed is now dumped into the water. Et l'un d'entre eux, à ce moment-là, s'est mis à crier qu'il avait perdu sa hache. Et cette hache, en plus, elle était empruntée, c'était pas la sienne. He became conscious that he had lost his cutting edge. Et il a été conscient à ce moment-là qu'il avait perdu son tranchant. And you can be busy in the ministry, should it be in the church or wherever God has called you. You can be so busy that suddenly you lose your anointing. Vous savez, on peut être très occupé, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, au point de perdre l'onction même de Dieu. Suddenly the things that you did, you're not doing
it anymore. Donc les choses que vous aviez l'habitude de faire, vous ne pouvez plus les faire à ce moment-là. Therefore, I want you to be aware. Do what this young man do. If you are aware that you've lost your cutting edge, stop working and go to the Master and pray to him and ask him to baptize you afresh of the Holy Vous Ghost. réalisez la même chose, vous avez perdu votre tranchant, alors allez vers Dieu, afin qu'il puisse vous renouveler et vous redonner l'onction pour être à nouveau efficace. And the Word of God tells us that whoever come unto me, I will never push back. Et il nous a promis que tous ceux qui viennent à lui, il ne les repoussera pas. You see, he was busy working, but not watching. Vous savez, le problème avec ce fils de prophète-là, c'est qu'il était très occupé, il travaillait dur, mais il ne veillait pas sur son instrument. One of the strategy of the enemy is to keep us busy in activity for the ministry. Vous savez, l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de nous garder très, très, très occupés, et d'être dans l'activisme. And you know, I've been in the business world and my diary was full from early morning to late Vous night. savez, j'ai travaillé dans le monde des affaires et pendant des années, mon calendrier, mon agenda était plein du matin de bonne heure jusqu'à très tard le soir. And my PA made sure that every hours of the day there were an activity in it. Et mon assistant personnel faisait en sorte que toutes les heures de la journée soient bien occupées. And God spoke to me Et un jour, Dieu m'a parlé. and then said, Dave, where is the time with me in your calendar? Et Dieu m'a montré mon agenda. Il m'a dit, où sont les moments que tu passes avec moi là, dans cette... And God says, if you are able to actually diarize meeting with men, why don't you start diarizing meeting with me? Et si tu es capable de programmer toutes ces réunions avec ces hommes d'affaires et autres, pourquoi est-ce que tu ne peux pas programmer une réunion avec moi aussi? Therefore, I created a green zone in my diary. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à mettre en place ce que j'appelle une zone verte dans mon agenda. And when I had a new PA coming to me and she said, Dave, what all these green zones are about? Et un jour, j'avais une nouvelle assistante et qui m'a dit, Dave, pourquoi il y a tout ce vert là, tous ces couleurs verts là dans ton calendrier? Therefore, I says to her, all this time there is the most important meeting of the day and you can't touch it. Et je lui ai dit, tu sais, là, toutes ces tranches vertes là, ce sont les réunions les plus importantes de la journée et tu ne peux pas y toucher. And I says to her, when I started that, my life Et changed. je lui ai dit, tu sais, à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, ma vie a été... Because if you intentionally make time to be in the presence of God, God will meet you at your point of Si need. de manière intentionnelle, vous programmez un temps avec lui, lui va vous rencontrer dans ces moments-là. Oh yeah, in my diary, sometimes you will have just 15 minutes. Oh oui, parfois, dans mon agenda, il n'y a que 15 minutes de zone verte. And another one might be 20 Et minutes. peut-être une autre zone, ça sera 20 minutes. And then sometime I have to go into my closet and shut the door. That might be an hour. Et parfois, je peux m'enfermer dans mon bureau et ça pendant 1 heure. See, the life of the Spirit is not just determined for a moment, it is for life. Vous savez, la vie avec le Saint-Esprit, c'est pas juste pour un moment, c'est pour toute la vie. Therefore, that young man lost his cutting edge in working for the service of the Lord. Donc, vous voyez, ce jeune homme a perdu son instrument de travail dans son service alors qu'il était occupé. And he did the right thing. He stopped and went to the master and cried unto Et him. à ce moment-là, il a pris la bonne décision. Il s'est arrêté et s'est tourné vers son maître, le prophète Élisée, pour lui demander son aide. And the other thing you need to notice in that text, that the axe head was borrowed. Et vous pouvez aussi constater que le texte nous dit que cette hache, il avait emprunté ce garçon. Can I just say to you that the anointing has been entrusted to us by God the Father for here our work on earth. Vous savez, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Il nous a été confié afin qu'on puisse faire son œuvre ici sur cette terre. Therefore, whatever ministry that God has entrusted us is not about us, it's about Him. Quel que soit le ministère que Dieu nous a confié, c'est pas pour nous, c'est pour lui et pour les autres. As was saying this morning, that's what I call myself an hosepipe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au premier culte, c'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de me qualifier, m'identifier à un tuyau d'arrosage. And this hosepipe has to be well connected to the right source, needs to be clean inside, and it will do the work that is intended to do. Et vous savez à quoi ça sert un
peinture d'arrosage. Hein. Il faut d'abord le brancher au bon robinet et puis s'assurer qu'il n'y a rien qui bloque l'eau à l'intérieur afin qu'il puisse faire son travail de l'autre côté. It's not about me, it's about what goes into the tube. Donc il ne s'agit pas de moi personnellement, il s'agit de ce qui va traverser ce tuyau. And I want to say to you, God wants to use you as a conductor of His power and blessing to change the environment around you. C'est ce que je veux vous rappeler ce matin, que Dieu veut vous utiliser avec sa puissance et sa force pour pouvoir faire cette œuvre de ministère de l'autre côté. Therefore, he's now having a conversation with the master. Donc à ce moment-là, ce fils de prophète a une discussion avec son maître. I've lost it. I've lost Il it. dit à son maître, j'ai perdu, il était désemparé. And his master took him by the shoulder and said, show me where you've lost it. Et le maître l'a pris par l'épaule et lui a dit, montre-moi où tu l'as laissé tomber. Là. And they started to walk by the river Jordan. Remember, the river Jordan is a filthy river. Et ils ont commencé à marcher là sur la rive du Jourdain. Et rappelez-vous que le Jourdain, c'est pas une rivière très très claire. And then says, Elisha, that's here, I've lost Il a it. dit, Élisée, je sais où il est tombé là. Do you know when you lose your anointing, sometimes you need to go back to the place where you've lost it. Vous savez, lorsque vous perdez votre onction, il y a des fois, il faut revenir à l'endroit où vous l'avez perdu. And that might mean you've got to ask forgiveness. Et ça peut vouloir dire aussi que vous devez demander pardon à ce moment-là. Because very often I discover that when somehow the flow of the anointing is not as strong as it should be, it's because there is a relationship turmoil. J'ai souvent constaté que quand l'onction est plus qu'elle était, c'est parce qu'il y a un problème relationnel avec quelqu'un. But God wants to make sure that we love Him first. Dieu veut s'assurer que nous l'aimons en premier, But go and love your neighbor as yourself. mais aussi de pouvoir aimer notre prochain comme nous. Oh, do I love everybody? Oh, est-ce que j'aime tout le monde? Oh Lord, I need the grace of God sometime to actually love some Est-ce people. que moi j'aime tout le monde? Oh non, je peux vous assurer, j'ai besoin de l'amour de Dieu et la grâce. I need this grace. I need this grace. J'ai Why? besoin beaucoup de sa grâce. Why? Because we can't do it from our own Parce strength. qu'on le sait, on ne peut pas le faire avec nos propres forces. But with the blessing of God and the power of God, yes, we can succeed. Mais avec la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu, oui, on peut y arriver. And here is what happened. Et voici ce qui est arrivé. Dans I cette think histoire. is the great part of the story. Ça, c'est la bonne partie de cette histoire. He actually took a piece of wood Le prophète Élisée a pris un morceau de bois and then he threw it where the axe head was. et il l'a jeté dans la rivière qui lui avait été indiquée par le fils de prophète. And then suddenly, against the law of nature, a miracle took place. Suddenly, the piece of iron started to float. Et soudainement, contre toutes les lois physiques de la nature, ce fer a commencé à flotter. That is the greatest picture of salvation. Ça, c'est certainement une des plus belles images du salut. Father looked upon the world and saw all the mess and the dirtiness of the Le Père world. a vu ce monde et a vu dans quel chaos et souillure il se trouve. And then he says he loved the world so much that he gave his only begotten son. Et il nous est dit à ce moment-là, car il a tellement aimé ce monde qu'il a donné son propre fils, That none should perish, afin que personne ne périsse, but all have eternal life. que tous parviennent. That is the vision of the ultimate God. Ça, c'est la vision ultime de Dieu. And he has chosen you and I to make sure that we share that good news to the world, that they will know that Jesus loved them. Et il nous a choisi, vous et moi, afin que nous puissions partager cette bonne nouvelle avec le monde autour de nous. The gospel tells us, just like the piece of wood become a magnet, Jesus became the magnet where he carried not just all the sins, but he became sin for you and I. Donc, de la même manière que ce fer est devenu comme un aimant, Christ est devenu un aimant afin d'attirer tout le mal, tout le péché
sur lui afin que nous puissions être sauvés, justifiés. Listen to me. He became sin. Il nous dit qu'il est devenu péché. The righteous God incarnated in man who had never sinned. Le Dieu de justice incarné dans un homme qui n'avait jamais commis la moindre faute Made himself a sinner est devenu péché for you to be free of your own sin. de sorte que vous soyez, vous, libérés de vos péchés. Isn't not that beautiful? Est-ce que c'est pas extraordinaire? Come on, let's give him a clap of friend if you know the Lord. And that is the message that needs to go out there. Et c'est le message qui doit sortir d'ici pour aller à l'extérieur. You see, if you go back to John 3:16, he did not say, God so loved people. Vous savez, dans ce fameux verset de Jean 3,16, il n'est pas dit « car Dieu a tant aimé les gens ». No, he says, God has so loved the world, cosmic. Et il parle du monde, c'est-à-dire du cosmos. And everything within the cosmos. Et ça veut dire que tout ce qui fait partie de ce cosmos. And amongst the vastness of the cosmos, he has a love for you, for you, for Et devant you. l'immensité de ce cosmos, il a un amour infini pour vous, pour vous, pour vous. And in this cosmos, we are just not even speck of dust. Et dans ce cosmos, nous sommes juste même pas un grain de poussière. But he saw us and he loved us so much that he says, I'm going to rescue Il humanity. nous a vus, il nous a tellement aimés qu'il a tout fait pour nous sauver. Can I just say, if you don't know the Lord Jesus Christ as your own personal Savior today, Et est-ce que je peux vous dire, si parmi vous, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel, you are here by appointment, not by hazard. vous êtes ici non pas par hasard, mais parce qu'il y a un rendez-vous qui vous a été He has a mighty rendezvous with you to make sure that you will know the message of hope. Il a organisé ce rendez-vous de sorte que vous puissiez avoir et recevoir ce message d'espoir. Oh, he's not going to force you to actually do what he would want you to do because he has gave you a will. Non, non, il ne va pas vous forcer à faire ce que lui voudrait que vous fassiez, parce qu'il vous a donné un libre arbitre. No, 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 he's going to give you a choice. Non, il va simplement vous donner un choix. You can either accept him or reject him. Le choix, c'est simple, c'est simplement soit de le rejeter ou de l'accepter. We've been spending a couple hours together today. On a passé un couple d'heures ensemble. Just think and can you imagine the number of people who pass from this world to eternity? Pendant ce temps-là, pensez à tous ces gens qui sont passés de la terre de l'autre côté, de l'éternité. What I can't tell you is how many had accepted Christ as their own personal Savior. Ce que je ne peux pas vous dire, c'est combien parmi ces gens-là avaient accepté Jésus comme leur sauveur. We need to do everything we can, and let me talk to the young people. Make sure you empower yourself of the Holy Spirit and become bold and courageous to tell the good news out there. Tout faire ce que l'on peut, et particulièrement à la nouvelle génération, d'être audacieux et courageux pour pouvoir apporter cette nouvelle à la génération. It's not just about speaking the word, it's about living the word, because people read our life more than they listen to what we say. C'est pas seulement de dire ces choses, mais de vivre ces choses, parce que les gens, ils nous regardent vivre plus qu'ils nous écoutent. The axe head is floating. Donc cet axe, ce fer de hache, était en train de flotter. They're looking at it, both of them. Et les deux étaient en train de le regarder. And then Elisha says, if you want it, go and get it. Et le prophète a dit au fils du prophète, si tu veux le récupérer, ben va le chercher. You see, God won't put it into your own hand. You have to go and get it Une yourself. fois qu'il a fait ça, Dieu ne va pas mettre ce fer de hache dans la main du fils du prophète. Non, C'est à non. lui d'aller le chercher. You've got to make the choice. Et c'est aussi la même chose pour nous, c'est à nous aussi de faire ce choix. And today, if you've lost your cutting edge, you have to go and get it back. Et si vous aussi vous constatez que vous avez perdu un peu de votre tranchant dans votre service,
C'est à vous d'aller le récupérer une fois que Dieu fait ça. You have to have the will to go and get it. Il faut avoir la volonté pour pouvoir aller le chercher. And then he took it, and then he went back to do the work of the ministry. Il est allé récupérer ce fer de hache et il a ensuite continué le travail qu'il avait commencé. The young generation is not dead. It's about a sleepy giant to be waking up to actually reach the world like we've never seen before. Elle n'est pas morte, c'est simplement un géant qui est peut-être endormi et qui va se réveiller pour faire les œuvres que Dieu a prévues pour elle. The Word of God says to us that there is a conversion going to take place between the fathers and the sons. La Bible nous parle de cette réunion entre les pères et les fils. Where the father will support the young generations and the young generation will respect the wisdom of those who come before Les pères them. va soutenir la jeune génération et la jeune génération va respecter l'ancienne. And I'm starting to see that. Et j'ai commencé à voir ça. I got call coming to my office. J'ai des appels téléphoniques à mon bureau Young men and young lady who actually say, can we have a bit of time with you? et des jeunes hommes, jeunes filles ou jeunes garçons qui m'appellent et qui me disent est-ce qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble? And say, how can somebody mentor me? Could you mentor me? Or somebody, from your team could mentor me. Et qui me demandent et disent je voudrais bien trouver quelqu'un qui soit là pour être mon mentor, vous ou quelqu'un d'autre dans votre équipe. We need to support one another to reach the world that is dying out On there. a besoin ainsi de se soutenir les uns les autres si on veut atteindre le monde à l'extérieur. And you can have that power to make the difference. Et vous pouvez avoir cette puissance pour faire cette différence. For let's stop for a minute. Arrêtons-nous quelques instants. Paul reminded us it's not about just receiving the Holy Spirit, but it's to be continually filled with the Holy Spirit. Paul nous a bien précisé que ce n'est pas seulement de recevoir le Saint-Esprit, mais d'être continuellement renouvelé dans le Saint-Esprit. If you want to make a difference, then ask God this morning Si vous voulez faire une différence, alors demandez à Dieu ce matin to renew you into the Holy Spirit. de vous renouveler dans cette onction. And if you've never been filled of the Holy Spirit, and I'm talking about being filled with power, Et si vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit, et je parle de cette puissance de l'Esprit, today you can. aujourd'hui vous pouvez l'être. Today you can be baptized with power Vous pouvez être baptisé de feu et de puissance to give you boldness and to give you courage to do what God has called you to do. pour vous donner du courage et de la force pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Who wants it this morning? Qui voudrait cette puissance-là ce matin? Wow. Amen. Why don't you stand in your faith? Est-ce que If you want the presence of God, if you want the anointing of God, let's stand up and let's claim it for ourselves. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you've never been baptized in the Holy Ghost, si vous n'avez pas fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit, can you just wave to me and says, Dave, I'd really love to be baptized in the Holy Spirit. vous pouvez me faire signe en me disant, là, Ok. en dire, je veux vraiment être baptisé du Saint-Esprit. Just wave to me. 1, 2. Faites-moi signe. Okay, now listen to me. Those who believe and have been received the Holy Spirit, can you just lay hand on their shoulder now? Ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui sont à côté, eh bien, mettez votre main sur l'épaule de celui qui demande. Okay, come on, look around, folks, and let's believe that Jesus got to do it in the name of Jesus. Que Jésus peut. Come on, come on. Here, yeah. Alléluia. Amen. Make sure that everybody who's lifted their hand have got a hand on their shoulder. Vous pouvez mettre votre main sur la personne. Yes, yes, let's believe it together. Come on, those who can actually speak in tongue, let's do it all together this morning. Déjà baptisé du Saint-Esprit qui parle en langue, vous pouvez le faire librement. And the others, as word come to you, just express them in the Holy Ghost in Jesus' name. Dès que vous voyez, sentez ces mots. Korabaradikere herabaradikere verestende.
Come on.